Voici le troisième tutoriel pour Vixen. Donc, dans ce tutoriel qui se veut un tutoriel de base, vous apprendrez à allumer et éteindre des lumières sur de la musique, rien de plus. Pour commencer, on va ouvrir une nouvelle séquence, donc New Sequence, ce qui va me permettre de créer une nouvelle programmation. Donc ici, ça c'est pour mes citrouilles qui chantent, ça ne fera pas partie de ce tutoriel. Ici, j'ai mes deux contrôleurs avec les noms qu'on a donnés dans le tutoriel précédent. Pour commencer, je vais ajouter une musique, donc je vais aller sur les petites notes de musique ici. Je vais aller chercher une musique. Donc, dans mon cas, je vais aller dans les médias. Je vais aller dans Clown. Donc ici, j'ai ma musique. Ensuite, dans ce tutoriel, je vous montre comment allumer et éteindre les lumières sur la musique, mais je vous avertis, c'est pour des lumières de Noël dans mon cas, donc ça ne fait qu'allumer et éteindre, ça ne change pas de couleur, rien d'autre. Donc dans ce cas, je vais aller chercher le Set Level. Je vais cliquer, le maintenir et me déplacer où je veux le mettre. Donc, par exemple, si je veux faire allumer le projecteur multi, je vais le mettre ici. Donc, la case en blanc, c'est le temps où la lumière va être allumée. Assurez-vous ici que l'intensité est au maximum à 100% pour les lumières de Noël, parce que si vous essayez de rabaisser le niveau, souvent, ça va juste empêcher la lumière d'allumer. Donc ici, vous allez voir ici les différents pics de votre musique. Donc, ça vous permet un peu de vous orienter dans la musique. Vous pouvez utiliser ici les petites loupes pour avoir un zoom un petit peu plus précis sur la séquence musicale. Donc ici, dans mon cas, tous les pics ici représentent un tempo. Donc, si je veux aligner mes lumières qui allument et qui éteignent sur les tempos, je vais pouvoir mieux les voir en agrandissant ou en rapetissant ici si je veux avoir une meilleure vue d'ensemble. Ensuite, vite, je vous montre ici le moins et le plus, c'est pour la rapidité de la musique. Donc, c'est plus facile de ralentir légèrement la musique. Souvent, je vais la ralentir entre 60 et 80. Ça donne un peu un son déphasé, mais ça me permet de mieux repérer sur le temps les tempos que je veux aller chercher avec mes lumières. Ensuite, ici, sur la temps. Donc, si je clique à gauche, je vais simplement mettre mon pointeur pour que la séquence musicale parte de là. OK? Donc, ça me permet de partir à d'autres moments. Donc, si vous changez le pointeur de lecture, assurez-vous de cliquer sur Stop pour qu'il reparte de ce point-là et non pas de l'endroit où il était rendu si je fais simplement le play. Vous avez aussi la possibilité de mettre ce que j'appelle des marqueurs. Donc, ici, au lieu de peser à gauche sur ma souris, je vais venir peser à droite. Donc là, il va vous demander si vous voulez mettre des marqueurs. Oui. Voyez-vous, le marqueur, c'est ceci, la petite ligne pointillée. Ça vous permet de mettre des repères. Donc, je vais mettre un repère ici parce que je sais que le tempo commence ici. Puis, par exemple, je vais mettre un autre ici, toujours avec mon clic de droit de la souris, pour avoir des repères. Voici pourquoi ça va être plus simple. Si je prends toujours ma ligne ici, et je dis, je veux qu'il commence exactement sur mon marqueur ici. Je veux que les lumières allument exactement là. Regardez bien le petit truc intéressant. Je vais cliquer sur la case blanche, sur le bouton de droite. Je vais avoir un menu qui apparaît et l'alignement est très intéressant. Ça me permet d'aligner mes cases blanches sur les marqueurs ici. Donc, par exemple, en bas, vous pouvez aligner votre case blanche sur le marqueur à gauche, sur le marqueur à droite ou sur les deux. Donc, si je clique à droite, voyez-vous, il s'est replacé exactement sur le marqueur. Donc, si ma ligne est un peu croche et je veux exactement qu'il ferme à cet endroit-là,
Je vais revenir ici, aligner. Dans ce cas-ci, je pourrais cliquer pour l'alignement à droite, mais je pourrais aussi cliquer sur les deux alignements en même temps. Donc, il va aligner sur le marqueur avant et sur le marqueur arrière, ce qui va vous permettre de faire des séquences vraiment précises sur la musique. Tout va allumer exactement et tout va éteindre exactement à la même place. D'autres trucs intéressants, si vous faites votre clic de droit, c'est couper, copier, coller. Donc, par exemple, je vais vous montrer un petit peu plus bas ici. J'ai des lumières sur ma toiture qui sont de différentes couleurs. Donc, je peux faire une séquence ici. Donc, toujours mon set level. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, par exemple, je vais le réaligner pour qu'il éteigne et qu'il allume à la bonne place. Et ici, au lieu de refaire la même séquence plusieurs fois, je vais simplement copier et je vais recoller ma séquence comme ça plusieurs fois pour que toute ma toiture allume. Et là, vous voyez, toutes mes cases sont déphasées. Donc, je vais cliquer ici pour sélectionner avec le bouton de gauche. Je vais enfoncer sur mon clavier le Shift pour tout sélectionner. Et ensuite, avec mon bouton de droit, je vais aller dans l'alignement. Et encore une fois, je vais faire les deux côtés. Et voilà, donc toute la séquence ici va allumer et fermer en même temps. C'est un petit truc qui est très intéressant pour monter rapidement une séquence. Ensuite, des petits trucs intéressants. Donc, le save, tout ça, c'est quelque chose de plutôt ordinaire. Ici, je vous l'ai montré, le couper, copier, coller. Vous avez le undo qui est aussi ici. Donc, si vous avez fait une erreur, vous voulez la corriger, undo, ça revient à ce que vous aviez fait avant. Donc, si vous faites des petites erreurs, c'est pratique. Et vous pouvez faire le redo pour le remettre comme il était. Ensuite, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Donc, les zooms, on en a parlé. Ils sont ici. Et ici, éventuellement, là, vous allez avoir le lip sync pour les citrouilles qui chantent ou les pains d'épices qui chantent, là, dans mon cas. Là. Donc, ça fera partie d'un prochain tutoriel. Pour l'instant, je m'en tiens à la base. Je vous rappelle que moi, j'ai appris par moi-même. Donc, il y a peut-être des petits trucs intéressants que je ne connais pas. Mais là, c'était au moins pour vous donner une base pour que vous puissiez commencer à programmer vos séquences. J'espère que ça vous a aidé. Donc, n'oubliez pas que vous avez absolument besoin d'une musique pour faire flasher vos lumières. Et ici, vous avez en bas là, la petite case qui vous permettre d'avancer, de reculer dans le temps. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite de vous amuser avec la programmation et soyez patient. Au début, ça prend un certain temps avant de s'habituer à tout ça, mais une fois qu'on est habitué, ça va de mieux en mieux. Amusez-vous!